C'est devenu une habitude pour de nombreux Belges. Vous l'avez peut-être déjà fait. Laisser un avis en ligne sur un hôtel ou sur un restaurant. N'importe qui peut s'improviser critique culinaire. Mais peut-on pour autant tout dire, tout écrire sur Internet? Où s'arrête la liberté d'expression? Où commence la diffamation? On voit ça avec Laurent Van den Berg. Une critique anonyme et assassine sur le web, c'est devenu la hantise du restaurateur. TripAdvisor, Booking, Google, Facebook, autant d'avis et de cotations. Des commentaires constructifs par moments, exagérés voire infondés à d'autres. De quoi énerver le chef français Vincent Durin. Sa vidéo fait le buzz. Donc ils se prennent tous pour des grands chefs, ils se prennent tous pour des Philippe Etchebest, des mecs du guide Michelin. Le magret de canard, c'est un quart de magret de canard. Non monsieur, un magret de canard coupé en deux, grand chef, c'est un demi, ça fait pas un quart chez moi. Près de 350 000 vues en 3 jours à peine. Olivier Bruckner a visionné ce coup de gueule et il compatit un peu. 23 ans qu'il est en cuisine, de très bonnes tables au regard des avis en ligne, une chance. Mais le chef note des évolutions de comportement liées aux nouvelles technologies et au succès de la cuisine en télévision. Ça reste de la télévision, ça reste des mises en scène et toutes ces choses-là. Donc il pense voir vraiment l'arrière de notre métier, qui est vraiment un métier compliqué. C'est un métier de passion, un métier d'art. Et donc du coup, les gens ils sont vite critiques. Tout le monde maintenant a accès à des recettes. Il y a des magasins un peu partout. Où on peut acheter des produits professionnels, du matériel semi-professionnel. Désormais, les clients se fient à ses avis. Une e-réputation est donc indispensable. Les formations se multiplient d'ailleurs, car il faut pouvoir parer à des règlements de compte ou à des jeux de pression. C'est quelque chose qui leur fait peur, c'est un phénomène qu'on appelle la chantutation, c'est le chantage à la réputation. Si vous ne mettez pas un petit verre, si vous ne faites pas un petit geste, eh bien on vous menace de mettre un mauvais avis. Des spaghettis sortant d'une boîte de surgelés. Ces propos ne sont pas une question de goût, c'est un fait. Alors peut-on librement écrire ce type de commentaires? Et si c'est inexact, les restaurateurs ont-ils un recours? Si ces propos tombent dans la définition de la calomnie et de la diffamation, effectivement, elle pourrait être poursuivie au pénal, mais à mon sens, ça n'aboutira à rien. L'écrit sur Internet est un délit de presse, et le délit de presse est de la compétence exclusive de la cour d'assises. Vous imaginez, on a supprimé la cour d'assises pour les crimes, je vois mal comment le parquet va décider de faire une cour d'assises pour juger quelqu'un qui a mis un commentaire grossier sur TripAdvisor. Le restaurateur peut tenter une action civile en dommages et intérêts, une procédure longue et coûteuse. Alors la solution ne serait-elle pas la courtoisie en ligne? Le conseil qui revient, c'est de garder des réponses constructives et surtout, de garder son calme. Bande de gros nazes. Oui, je suis énervé là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Mais ce n'est évidemment que de la théorie.